Les députés membres de la Commission des finances, du budget, de la comptabilité publique, des affaires économiques et de la production examinent actuellement le projet de loi de finances exercice 2025. Ils ont auditionné le vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barrault-Chambrier, c'est son nom, Presse Assemblée nationale Le Point. Pour l'exercice budgétaire 2025, la mission Planification du développement sollicite un peu plus de 16 milliards de francs CFA en vue de la mise en œuvre de la vision du gouvernement de la transition en matière de développement du pays, contre près de 4 milliards de francs CFA alloués au ministère de la Planification et de la Prospective en 2024, sans la prise en compte de la Direction générale de l'aménagement du territoire. C'est ce qui ressort du projet de budget 2025 de la dite mission, présenté pour examen et adoption aux honorables députés membres de la Commission des finances par le vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barrault-Chambrier. Cette enveloppe budgétaire que j'ai l'honneur de défendre devant vous se répartit par titre. Quand on regarde de plus près, on voit dépenses de personnel 2 518 480 200, dépenses de biens et services 2 953 884 817, dépenses de transfert 617 850 326. Notons que la mission Planification du développement entend s'appuyer en 2025 sur 2 programmes de politique publique et un programme de soutien, à savoir le programme Élaboration et pilotage de la politique de la prospective, le programme Programmation du développement et le programme Pilotage et soutien à la politique de planification du développement. L'un des objectifs que s'est assigné le programme Élaboration et pilotage de la politique de la prospective en 2025 est d'anticiper les évolutions et les transformations socio-économiques et environnementales d'ici 2028. Restons au palais Léomba pour suivre cette audition conjointe. Laurence Mangomezoro, épouse non ministre de la Communication et des Médias, et Bonjean Rodrigue Mbanza de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information sont allés défendre les enveloppes budgétaires allouées aux départements ministériels dont ils ont la charge. Judas Florodembe, Val-Richard Poulangoy. En audition conjointe devant les députés de la transition, membres de la Commission des finances, du budget de la comptabilité publique, Laurence Mangomanzogue, épouse Zondon, et le général de brigade Bonjean Rodrigue Mbanza, respectivement ministre de la Communication et des Médias et ministre de l'économie numérique, venus solliciter l'examen et l'adoption des crédits alloués aux différents départements ministériels dont ils ont la charge pour l'exercice 2025. S'agissant de la mission 10 Communication, volet Communication et des Médias, portée par Laurence Mangomanzogue, épouse Zondong, la dite mission est axée sur 3 programmes, à savoir communication, poste ainsi que pilotage et soutien à la communication. Après avoir procédé à la présentation de l'exécution du budget 2024 et des objectifs obtenus, le membre du gouvernement a réaffirmé son ambition de poursuivre et assurer la politique du gouvernement de la transition en la matière. En vue de l'atteinte des objectifs stratégiques de la mission communication, le ministère de la Communication et des Médias sollicite au titre de l'exercice budgétaire 2025 une enveloppe globale de 13 366 606 383 francs CFA contre 12 734 802 994 francs CFA en 2024, soit une hausse d'environ 10%. Chargé d'élaborer les politiques de la mission 10 Communication, volet économie numérique, le général de brigade Bonjean Rodrigue Mbanza, dans son vaste programme, entend veiller à l'exécution des réformes entamées dans les domaines de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information. L'enveloppe budgétaire allouée au ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information au titre de l'exercice 2025 est de 32 315 937 889 francs CFA contre 29 138 370 718 francs CFA à la LFR 2024, soit une légère hausse d'environ 8%. Il faut souligner que les 2 membres du gouvernement ont reçu le soutien de la représentation nationale pour leur détermination à contribuer au rayonnement des secteurs de la communication et de l'économie numérique.
Il séjourne au Congo. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, c'est le ministre des Transports. Il prend part à la 35e session plénière de la Commission africaine de l'aviation civile, un rendez-vous important qui permet d'asseoir, moderniser et dynamiser le secteur aéronautique africain. Théophile Lardinguemamba, Rodolphe Eilevé, reportage. Faire retentir le secteur aéronautique gabonais dans le continent, c'est tout le pari des autorités de la transition. 35e session plénière ordinaire de la Commission africaine de l'aviation civile et la célébration des 25 ans de la décision de Yamoussoukro. Les pourparlers se tiennent à Brazzaville en République du Congo. L'Afrique veut promouvoir une meilleure connectivité aérienne et encourager l'intégration régionale. L'économie africaine doit être maintenant introvertie. Il faut qu'on voie comment l'introvertir. Et pour l'introvertir, il faut justement qu'il y ait cette fluidité en matière de transport. Qu'à cela ne tienne, la déclaration de Yamoussoukro, elle est bien bonne, elle est bien belle, je n'en discute rien point. Mais il faut étudier en profondeur. Quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas aussi facilement? Le Gabon, bien conscient des enjeux du transport aérien, s'attelle à revoir sa copie en apportant des réformes significatives, entre autres, coût des carburants, ajuster les prix des billets d'avion et simplifier les procédures d'obtention des visas. Le voyage d'hommes d'affaires d'un pays à un autre, avec beaucoup de facilité et beaucoup de promptitude, sont importants parce qu'on perd beaucoup de temps à demander des licences, à demander des autorisations de survol. C'est vraiment gênant et ça décourage beaucoup d'hommes d'affaires et je pense que cette connectivité est hyper importante pour l'essor de notre continent. Adoptée en 1999 par les chefs d'État africains, la décision de Yamoussoukro vise la libéralisation de l'accès au marché du transport aérien et positionner l'Afrique comme un acteur compétitif dans le transport mondial. Le colloque sur le commerce des chargeurs africains s'est achevé sur une note de satisfaction. Les experts africains présents à ce rendez-vous ont mis à disposition des chargeurs des rudiments essentiels pour une meilleure maîtrise des incoterms, pour une gestion plus sécurisée dans le domaine. Patricia Lidimouele et Varis Nduntu-Mobam. Enjeu majeur de développement du commerce international des chargeurs africains, thème principal de ce colloque qui, 3 jours durant, a permis aux participants de s'approprier les évolutions du commerce international grâce à des nouveaux concepts standards, d'où cette panoplie de recommandations parmi lesquelles promouvoir la formation sur les incoterms afin de permettre aux entreprises locales de comprendre et d'utiliser ces termes pour structurer leurs transactions de manière plus efficace. Encourager l'utilisation stratégique des incoterms dans leur politique commerciale pour soutenir les exportations et attirer des investissements. Les participants recommandent d'élaborer des politiques nationales et sous-régionales à même d'améliorer la logistique et l'efficacité des infrastructures pour un accroissement des échanges commerciaux. Des sous-thèmes divers ont alimenté les échanges. Le ministre de l'Habitat s'est réjoui du déroulement des travaux. En explorant les défis et opportunités que ces termes de commerce international représentent pour nos entreprises et nos échanges, car dans un contexte mondial en constante évolution, il est impératif d'adapter nos pratiques et de renforcer notre connaissance des incoterms. En effet, les incoterms qui jouent un rôle crucial dans la définition des responsabilités des acheteurs et des vendeurs sont essentiels pour éviter les litiges. Les informations sur les incoterms désormais mieux maîtrisées par les chargeurs pour une gestion plus efficace et sécurisée de leurs marchandises. Le ministre du Pétrole, Marcel Abeke, prend part depuis quelques jours au Salon international des ressources extractives et énergétiques qui se tient actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous crucial pour l'avenir de l'industrie du pétrole, des mines, de l'énergie en Afrique. Lariska Lormamengi Miindou, le point. Ouvert par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, le Salon international des ressources extractives et énergétiques vise à examiner les politiques et stratégies nécessaires pour assurer un développement durable, tout en abordant les défis liés aux transitions énergétiques notamment. Le ministre du Pétrole, qui représente le Gabon à Abidjan, en sort très optimiste sur l'avenir. Cette plateforme qu'ils viennent de mettre en place, l'industrie de l'énergie, l'industrie pétrolière, l'industrie minière, mais qui va aussi permettre aux jeunes de mieux connaître ces métiers, pouvoir y accéder et puis pouvoir
mieux assurer peut-être leurs orientations futures. Une rencontre qui nourrit plusieurs objectifs spécifiques, notamment le renforcement des partenariats régionaux et internationaux. C'est une première expérience, c'est déjà une réussite. On est presque sûr que la deuxième, qui aura lieu vraisemblablement dans 2 ans, sera encore meilleure. Mais nous pouvons bien entendu nous en inspirer pour voir comment organiser non seulement des forums, mais des salons. Parce que là, c'est un salon qui est organisé et c'est un salon qui a mobilisé énormément de personnes, les gens du métier, les professionnels, les administrations, et à près d'une 50aine de pays. Le CIREX, qui est une initiative de la Côte d'Ivoire, est à sa première édition, un coup d'essai, coup de maître, qui suscite l'espoir d'une Afrique consciente de ses potentialités et des enjeux du développement du continent. Les ministres de la réforme des institutions, du tourisme, celui du sport, de la culture étaient en réunion en milieu de journée au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts en vue de préparer les travaux de la commission mixte Gabon-Serbie prévue la semaine prochaine. Charles Ogoula, Eric Kassa, compte rendu. Le Gabon va accueillir une délégation d'hommes d'affaires serbes conduite par le ministre de la Culture de la Serbie pour des échanges économiques et commerciaux. D'où cette réunion préparatoire dirigée avec maestria par le ministre de la Réforme des institutions. Le ministre de la Culture, le ministre du Tourisme et moi-même travaillons avec les différents points focaux qui ont été désignés pour préparer la commission de coopération mixte entre notre pays et la Serbie. Nous sommes à pied d'œuvre pour recevoir la délégation serbe comme il se doit. Une aubaine pour notre pays en termes d'investissement et de financement de plusieurs projets. Cette rencontre est très importante pour les investissements au sein de notre pays. La partie serbe est prête à nous accompagner dans différents domaines, sur le plan des infrastructures, sur le plan du sport, sur le plan même culturel, voir comment vendre notre pays auprès de ces investisseurs serbes pour que nous soyons dotés d'infrastructures qui faciliteraient le développement vers lequel nous voulons tendre. L'arrivée des Serbes au Gabon est à l'actif du leadership efficace du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Donsima. Les travaux de la commission mixte Gabon-Serbie auront lieu à Libreville du 2 au 6 décembre prochain. Venons-en à cette signature de partenariat stratégique entre AgroSource et le gouvernement gabonais, une collaboration qui repose sur une vision partagée, celle d'une filière agricole moderne, équitable et durable. Léa, Virginie Atsamiranga Mindungani, Guy-Serge Dizambo s'en font l'écho. Relancer la culture de l'EVA et redynamiser l'industrie du palmier à huile du Gabon, c'est l'objectif de cette collaboration entre l'entreprise AgroSource et le gouvernement gabonais. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays producteur de caoutchouc en Afrique. Et donc l'idée par ce partenariat, c'est de pouvoir réorganiser la filière, déjà premièrement, autonomiser les jeunes dans les métiers de l'EVA, à travers la mise en place d'une unité de transformation dans la région dans la ville de Congo, remettre en état l'usine de Midzik. On a aussi un programme de mix énergétique, donc remplacer l'utilisation de l'énergie thermique par de l'énergie renouvelable. Les filières EVA et palmier à huile revêtent une importance stratégique pour le Gabon, une opportunité de diversification de son économie, mais aussi une réponse aux défis de l'emploi. Cette collaboration est une véritable aubaine pour le Gabon. Les clauses consistent à mettre en place un programme de développement de cette filière ici. Donc ça passe à travers la création d'emplois, ça passe également à travers le renforcement des capacités de production et également la transmission du savoir-faire aussi ivoirien. Ce partenariat technique et financier marque le début d'une nouvelle ère pour les filières EVA et palmier du Gabon. Cet événement est un tournant décisif pour la restructuration et le développement durable de ces filières. Et puis, le ministère des Travaux publics procède depuis quelques jours au parquage du matériel d'entretien routier remis récemment par le chef de l'État. C'est une opération commandée par le ministre de tutelle et coordonnée par le directeur général de l'entretien des routes et des aérodromes. C'est Cyril Ngaleko et Chrislin Maïnda qui nous le font dire. Ces clés des moyens d'entretien routier remis de manière officielle par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, au ministre des Travaux publics, le général Flavien Zengi Zundu, pour booster l'entretien du réseau routier national,
ont permis à ses équipes sous ses ordres de déplacer ces matériels du site d'Ebomaf pour la direction du matériel. Au volant de ces mastodontes, des conducteurs maison, certains venus même de l'intérieur du pays, visiblement satisfaits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de dotation. Bon, ça ne fait que nous faire la joie au cœur. Au moins, nous allons parler à nos soucis de route. On sent que le ministère, l'administration redémarre. J'espère que tout va se pérenniser. Tout aussi satisfait de cette nouvelle dotation, le directeur général de l'entretien des routes et aérodromes entend, lui, proposer sous peu à sa hiérarchie un programme de distribution de ce matériel à l'intérieur du pays. C'est inédit au niveau du Gabon. Et donc, nous ne pouvons que nous réjouir de ce que nous venons de recevoir. Nous avons près de 21 unités territoriales, donc 9 directions provinciales et 12 subdivisions des travaux publics. Justement, nous allons proposer à M. le ministre le redéploiement de ces matériels sur ces différentes unités. C'est près de 130 engins qui seront repartis dans les 9 localités du Gabon, composés essentiellement des niveleuses, chargeurs, bulldozers, pelles hydrauliques, porte-chars, camions, bernes et citernes, et Toyota entre autres. Suivons à présent cette communication du ministère des Sports, des Arts et de la Culture en rapport au démarrage des cours à l'École nationale d'art et manufacture. Regardons. Communiqué de presse. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts porte à la connaissance des candidats admis au concours d'entrée à l'École nationale d'art et manufacture ENAM, session de février 2024, que le calendrier de l'année académique est fixé ainsi qu'il suit. Inscription administrative du 2 au 6 décembre 2024. Pour le cycle moyen, début des cours, le 9 décembre 2024. Premier semestre, du 9 décembre 2024 au 15 mars 2025. Second semestre, du 24 mars au 19 juillet 2025. Pour le cycle supérieur, début des cours, le 16 décembre 2024. Premier semestre, du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025. Second semestre, du 24 mars au 19 juillet 2025. À cet effet, les étudiants se trouvant encore dans l'arrière-pays sont invités à regagner Libreville pour les formalités relatives au début des cours. Pour toute information supplémentaire, se rapprocher de la Direction générale de l'École nationale d'art et manufacture à Libreville. Fête à Libreville, le 29 novembre 2024, c'est signé le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, Dr André-Jacques Augan.